avez une allumette? Non. Non, non, je suis absolument désolé. Je ne fume pas. Oh, Wilbur, quel plaisir de vous voir. Entrez. Merci beaucoup. Vous n'avez eu aucun ennui en cours de route? Non, 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 parle-moi du monde. Permettez-moi de vous débarrasser. Merci. Le temps a l'air de tourner au froid. Je vous en prie. Merci. J'ignorais que vous aviez un chat. Eh oui, mais il n'y a rien à craindre. Vous pouvez vous asseoir. Il ne mord pas, vous savez. J'aimerais en être sûr. D'ailleurs, pour être franc, vous devriez lui en être reconnaissant. Sans lui, il est vraisemblable que jamais je n'aurais accepté de publier votre livre, mon cher. Vous allez donc le publier? Ne nous méprenons pas sur le sens de mes paroles. C'est une chose à envisager. J'aimerais avant cela m'être convaincu que le public est prêt à avaler ça et... Quand j'ai traité des soucoupes volantes, vous disiez que les gens se méfieraient de ces balivernes, alors que mes livres ont été achetés par le grand public. Entre amis, là, vous y croyez, vous? Je ne peux qu'affirmer la réalité de mes écrits. Je n'écris que ce que je crois. Mon œuvre est vraie. Si l'on suppose, si l'on veut bien admettre la véracité de vos ouvrages, comment comptez-vous convaincre le public que tous ces événements ont été vécus? Attendez. Prenons l'histoire Malkin, par exemple. On peut trouver des tas d'explications à ce phénomène, lesquelles me semblent valables en soi. J'ai eu accès à tous les rapports d'autopsie et aux procès-verbaux de la police. Croyez-moi, je sais très bien de quoi je parle. Je sais tout, oui. Entrez. Monsieur Wallace désire vous voir, Miss Malkin. Merci, Jeannette. Comment ça va aujourd'hui, Miss Malkin? Vos forces ont l'air d'être revenues. On se bat toujours selon ses moyens. Mais ce n'est pas une crise cardiaque qui me vaincra. Non, j'en suis persuadé. Voici 2 exemplaires du Nouveau Testament, vous vouliez que je prépare. Et si vous le permettez, j'aimerais que nous le parcourions ensemble. Jeannette, j'aimerais savoir ce que vous faites ici. Je viens de finir le raccommodage et je croyais qu'il serait bon de ranger les Je couches. regrette beaucoup, mais l'instant est mal choisi, à mon avis. Monsieur Wallace et moi avons plusieurs importants sujets à examiner, sujets d'ordre privé. Veuillez vous occuper à autre chose. Entendu, Miss Malkin. Avez-vous donné à manger au chat? Non, Miss Malkin. Veuillez prendre toute disposition. Bien, Miss Malkin. Et fermez soigneusement la porte. Cette vilaine fille ne nourrit pas mes précieux, mes merveilleux trésors. Elle hâtera ma disparition de ce monde de tristesse, comme le poète l'affirme si bien. Suis-moi. Allez.
Vous tenez absolument à ce que votre petit-neveu soit exclu de votre héritage, Miss Malkin, alors que dans votre testament original, il était votre héritier universel? Mais bien entendu, Michael a de façon incroyable dilapidé de nombreux biens que par bonté j'avais déjà légués. Et il ne m'a témoigné que d'une mince gratitude en retour. Non, monsieur Wallace, non. Le meilleur moyen de remercier tous ceux qui m'ont été d'une précieuse loyauté pendant de longues années, c'est de leur léguer mes biens. Et je les lègue à la seule famille que je connaisse. Mes chats. Auriez-vous l'amabilité de parapher ces deux documents, ici et là? Je vais vous en confier un exemplaire que vous allez conserver, et moi je garde l'autre. Et je souhaite que votre état s'améliore vite, Miss Malkin. Le Seigneur Tout-Puissant veillera sur moi jusqu'à la fin. Si par hasard, vous songiez à changer le testament en faveur de votre neveu... Croyez-moi, je ne tiens pas à changer le moindre mot de ce qui est écrit, parce que je suis pleinement consciente de mes actes. Mon seul et unique regret, c'est de n'être point présente lorsque vous allez ouvrir mon testament, car j'aimerais voir la tête de mon neveu. J'avoue que je n'envie guère votre place avec tous ces chats. Ces animaux me font trembler. Nous avons mis au point une sorte d'entente. Je leur flatte le dos, mais les chats ne flattent jamais le mien. Monsieur Wallace. Oh, excusez-moi. Monsieur Wallace! Vous désirez, Miss Malkin? Voulez-vous mettre ceci dans le coffre à ma place? J'ai plus confiance en vous qu'en elle. Avec plaisir. Le coffre est ici, derrière le cadre du milieu. Oh, mais quelle en est la combinaison? Oh, vous la trouverez là, dans mon petit carnet. Tenez, c'est ici. Vous avez vu, monsieur Wallace? Oui, merci. Mais qui est-il, cher ami? Tu t'es encore fait humilier par cette vieille sorcière? Je te préviens que tu vas avoir un choc. Il s'agit de son testament. Le dernier qu'elle a fait. J'ose espérer que la vieille a eu une pensée pour son fidèle neveu. Oh, je crains que tu ne sois fort déçu. Nous y voilà. À Michael, le fils de ma sœur, dont la gentillesse s'est manifestée de manière si particulière, par son oubli presque total, je lègue la valeur d'un souper de choix dans un établissement fort distingué. Parce qu'il n'aura probablement plus l'occasion de s'en offrir d'autres. C'est assez drôle. Elle lègue tout à ces affreux chats. Et comment as-tu eu ce document? Le notaire s'est absenté, j'en ai profité pour le prendre dans son sac. Ainsi donc, ma chère tante a établi un Nouveau Testament. Cependant, s'il lui arrivait malheur, je parviendrais enfin à mettre un terme à mes ennuis Il financiers. y a un double de ça dans son coffre. En possèdes-tu la combinaison? Non, hélas. Par contre, je sais où elle est marquée. Et je sais que tu seras la première à être demandée en mariage par un garçon fort riche, moi très cher.
Je vous croyais innocente, Jeannette. Et j'ai l'impression que plus je vous regarde, plus je sens que vous méritez de brûler jusqu'à la fin des temps en enfer. Mais avant cela, vous finirez vos jours en prison. Non, je vous en prie. Non. Passez-moi la police. Non, non, ne faites pas ça. Non, Jeannette. Oh, j'espérais ne pas avoir à en arriver là. Non, Jeannette. Je ne fais qu'obéir à Michael. Ah.
je sais où est le testament. Bien. Et dis-moi, tu aimerais être la première à être demandée en mariage par un monsieur très très riche? Partons. Bien, monsieur.
Mais je sais où est le testament. En mariage, par un monsieur riche. Très riche. Très, très riche. Très surprenant. Je me rends à votre avis. Allons voir ce qui se passe. Et je crois que la prudence nous dicte d'alerter la police locale en chemin.
tout est arrivé exactement comme je viens de vous le dire. Peut-être, mais d'évidence, les chats avaient très faim et se sont nourris sur place. De là à en déduire que délibérément, ils voulaient venger leur maîtresse, il y a un pas que j'hésiterais à franchir d'entrée. Bon, eh bien, s'il vous faut des preuves, en voici. La déposition sous serment du notaire, un double de la... Mais que faites-vous donc? Je mets mon chat dehors, voilà tout. Oh non, non. Je ne saurais permettre à cette petite bête de faire ses besoins ici. Viens, mon trésor, viens. Allez, mon gros, va te promener. Allez, tu peux sortir. Venez voir la preuve que j'ai raison. Ils se sont retrouvés entre amis. Où ça? Où cela, mais j'ai aperçu 2 chats en train de se murmurer, je ne sais pas quoi. Allons, procédons plutôt par ordre d'importance. Revenons-en au chapitre de la petite fille. Lucie, j'ai des photos d'elle. Ravie de vous voir. Marie Martineau, assistante sociale, madame. C'est gentil à vous d'être venue d'aussi loin. Cela fait partie de notre métier. Viens, ma chérie. Bonjour, Lucie. Tu ne te rappelles pas de tante Jeanne? Bon, c'est pas grave. Je suis absolument sûre qu'on parviendra à s'entendre. Et monseigneur? Monseigneur? Lui, c'est monseigneur, un ami très fidèle. Ah, eh bien, nous ne nous attendions pas à cela. Ici, c'est ta chambre. C'est là que ta mère habitait. Eh bien, qu'est-ce que tu en penses, monseigneur? Monseigneur dit qu'il est satisfait. Allons, ça ne parle pas, un chat. Oh, si, il parle. Mais il faut du temps pour parvenir à saisir le langage des animaux. Je vais te montrer ma chambre. Elle est plus grande que la tienne. Et c'est normal, c'est à moi tout ce qui est ici. Il faut que je déballe mes affaires. Oh, viens, t'as le temps. Oui, cette petite n'a plus de parents. Je suis étonnée qu'elle ait amené cette petite bête avec elle. L'étonnement de ma femme s'explique. Elle craint que cet animal ne sème la perturbation. Oui, ils font leurs griffes sur les canapés et des tas de Je saletés. vous demande de vous montrer conciliant envers elle. Lucie est extrêmement attachée à ce chat. Et l'on peut dire que c'est le seul lien qui la rattache à la vie depuis que l'avion de ses parents s'est écrasé. Si elle était subitement séparée de son monseigneur, je crois qu'elle en mourrait de chagrin. Alors, tu t'installes, Lucie? Magie? Tarot? Pratique de sorcellerie? Mais qui t'a donné tout ça? C'était à ma mère. Ma sœur s'amusait avec ses sottises, mais à mon avis, il faut les mettre au feu. Non! C'était à ma mère, tout ça.
Bon, on verra. Nous dînons dans 10 minutes. Dépêche-toi. Il ne fait pas de saleté partout. Est-ce que tu aimes ça, monseigneur? Mais moi aussi, j'aimerais avoir un chat. Mais moi, je ne veux pas de chat à la maison. Un oiseau et un poisson, ça suffit. Pour moi, ça suffit. Tu autorises Lucie à en avoir un, non? Oui, je l'autorise à avoir un chat parce qu'elle n'a ni maman ni papa, ce qui n'est pas ton cas. Si vous aviez un accident comme les parents de Lucie, je pourrais avoir un chat aussi? C'est à mon tour de m'amuser avec monseigneur. T'as pas à t'amuser avec lui. Tiens-toi debout. Regarde, je suis plus grande que toi. Alors tu feras ce que moi je dirai. Parce que je suis plus grande et que t'es chez moi. Allons, donne. Je compte m'amuser avec ce chat quand je voudrais. Et je ne te conseille pas de dire un seul mot. Doucement. Toi et moi, on deviendra amis, hein, monseigneur? Oh! Monseigneur est ami avec moi. Voilà, pas avec toi. Nous verrons bien. Tu peux te lever. Si cela vous plaît, allez vous amuser dans le pavillon d'été. D'accord. Allez, viens, monseigneur. Tu vas me servir de modèle. Les choses ont l'air de s'arranger tranquillement. J'en ai l'impression. Ah, monseigneur, arrête de bouger tout le temps. Voilà, ça y est. Moi aussi, j'ai fini. Dis-moi si tu te trouves beau là-dessus. Hein, monseigneur? Il faudrait dessiner ses moustaches aussi. Ça y est. Je vais aller le montrer à ton John. Assieds-toi. J'en ai pas pour longtemps, monseigneur. Tu commences à me fatiguer, espèce d'idiot de chat. Tu es à moi toute seule. Eh bien, monseigneur, tu sais, t'es un beau chat. Laisse-moi te caresser, sois gentil. Pourquoi tu te sauves? Hein? Je te ferai pas de mal, tu sais. Tu es beau. Tu es très beau. Oh! Monseigneur! Oh! N'aie pas peur, voyons. T'es un beau minet, toi. N'aie pas peur, allons vite. Maman? Oui? Tu as vu ce que monseigneur a fait? Oh. Bon, écoute-moi. Je t'avertis que je ne le garderai pas chez moi si tu le surveilles aussi mal. Tiens, prends ce chiffon et essuie toi-même ces saletés. S'il renverse encore quelque chose, je le chasse, c'est compris? T'es un vilain chat. C'est mon père qui a fait ce modèle. Tu n'as pas de papa! Tu n'as pas de maman! Tu n'as rien du tout!
cacher. Qu'est-ce qu'il y a là? Un porc, tombé. Oh, et oh non, pas du tout. Monseigneur! Amuse-toi bien. Monseigneur! Cache, hein? S'il vous plaît. Pourrais-je avoir quelques explications au sujet de ta tenue? C'est en se promenant avec son chat qu'elle est tombée. J'ai tout vu de ma fenêtre. Non, non, c'est pas vrai. Fais-moi le plaisir de monter de changer sans perdre une seconde, compris, Lucie? Jamais elle ne serait tombée si elle n'avait pas couru après son chat. J'ai quelques mots à dire à ton père, ma chérie. Peux-tu aller jouer plus loin et nous laisser seuls? Oui, maman. Je crois que le mieux à faire, c'est encore de chasser cet animal. Ma chérie, Lucie aime follement son monseigneur. Tu sais ce que Madame Martineau a dit. Oh, elle s'y fera bien un jour ou l'autre. Et je me refuse à servir de bonne à cet animal. Regarde, il y a des poils partout. C'est dégoûtant. Admettons. Comment s'y prend-on? Le vétérinaire m'a indiqué un spécialiste qui charge des animaux malades absolument sans douleur. Monseigneur? 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 Dis-moi où tu te caches. Tu es vilain. Je te parle, monseigneur. Monseigneur, je te parle. Maintenant, c'est à ton tour de compter. Monseigneur. Monseigneur, dis-moi où tu es. Tu entends? Tu perds ton temps. Il est parti, ton monseigneur. Il ne reviendra plus. Non, idiote, mon père l'a emporté pour le vendre au boucher. Il paraît qu'il y a que la peau de bonne. Non, tu dis des mensonges. Il va revenir. On conserve.
Monseigneur. Oh, tu es revenu. Oh, tu leur as échappé. Oh, c'est dangereux. Oui, il faut te cacher. Si Angélique t'aperçoit, elle va le dire à sa mère. Oh, jamais nous ne réussirons. Ah, le collier magique. Tu as eu une bonne idée. Nous allons essayer. Lucie? Ah. Monseigneur, tu as réussi à revenir? Dis-moi ce que tu dessines. Je te préviens que ça va aller mal quand maman rentrera. Je te conseille d'effacer ça. Nous allons passer à la cérémonie. Tu peux regarder, mais je te préviens que c'est extrêmement dangereux de poser le pied à l'intérieur du cercle de craie. Ah oui. Aglan, tétragramme, oliagramme, virion, teriraco. Je ne peux plus sortir. Oh, Lucie, au secours. Oh, oh, aide-moi à sortir de là, je t'en prie. Ashnotios, Lucie. Sabriri, Shnotinos, Briri, Angélique, Lucie, je t'en supplie. Angélique, aide-moi à sortir de là. Notinos, Riri, Guella, Tina. Aira! Ella! Lucie, je souffre. J'ai les jambes paralysées. Je ne peux plus bouger. Inos! Ria! Lucie, arrête! S'il te plaît. Nosia! Osia! Zia! Oia! Ah! Lucie! Je n'en parlerai pas à ma mère du retour de Monseigneur. Refais-moi devenir grande. Je n'en parlerai jamais, je te le jure. Je t'en supplie, Lucie. Je ne dirai rien. Tu
croyais toujours plus grande que tout le monde, hein? Je regrette beaucoup. Tu es toute petite, oui, aussi petite qu'une souris maintenant. Je suis coincée. Oh. J'ai pas fait exprès. J'ai dû faire mal à Monseigneur. Tu ne m'en veux pas, hein? Ah, je t'en prie, laisse-moi tranquille. Non, retire ta patte. Oh. Angélique, tu es là, ma chérie? Oh. Lucie. Lucie. Non, non. Non, j'en supplie. Oh, Lucie. Angélique! Lucie, tu dois savoir où... Tu trouves amusant de jouer avec la chandelle et de faire toutes sortes de gribouillages sur le plancher? Nettoie ça tout de suite. Et j'espère que... Oh, je t'ai dit je ne sais combien de fois de faire attention à la peinture, Lucie. Oh. C'est collant, on dirait de la mélasse. Prends exemple sur Angélique. Elle met toujours les pieds où il faut. Il est exact qu'on n'a jamais retrouvé la petite Angélique Blaise. Mais les enfants disparaissent de chez eux sous diverses raisons. Un beau jour, la police la retrouvera si elle a fait une fugue. Mais vous êtes d'une nervosité extraordinaire. Bon sang, faut vous détendre. Ce n'est que mon chat. J'aimerais bien en être sûr. Je reconnais son miaulement à 20 lieues à la ronde. Ce n'est peut-être pas votre chat. N'ouvrez surtout pas la porte. Vous voulez peut-être que je le laisse mourir de froid? Je ne vois pas ce qui vous effraie. Enfin. Non, mon petit voyou. Pas de lait, tu es au régime. Ces bêtes-là se promènent où il leur plaît. On les laisse aller sans prendre garde à leur présence. Et ils passent leur temps à nous épier, à nous espionner. Leur suspicion devient maladive. Si vous le permettez, mon brave Wilbur, je vous conseillerais d'être plus réaliste si vous espérez être édité. Toutes les preuves de ce que j'avance sont ici. Venez voir. Attendez. Oui, voilà. Vous n'avez pas oublié l'affaire Valentino, l'acteur? C'était fort difficile, non?
Eh bien, c'est le chat le responsable. Le chat. Bon. Consentez-vous à devenir ma femme et à faire passer vos propriétés et vos biens de votre nom au mien? Je refuse. Alors s'abattra le lourd instrument de votre destruction. Partir, que je sache, c'est mourir un peu. Coupé! Caméra coupée! Oui, fille manque de naturel. Madeleine, tu l'as pris trop mélodramatique, évite d'en rajouter, hein? Fais ça avec tes tripes, ma petite chérie. Oui. Selon mes propres conclusions, ce lamentable accident est dû probablement à une faute professionnelle. Mais votre responsabilité ayant été dégagée, vous êtes autorisé à continuer votre production. Merci infiniment, inspecteur. Vous avez rapidement éclairci ce mystère. Et j'espère que vous viendrez voir le film quand il sera terminé. À vrai dire, j'ai horreur des films d'horreur. Tout ce sang, pouah. Au revoir, inspecteur. Nous allons reprendre la production. Vous semblez négliger un détail important. Quel détail? Le premier rôle. Le premier rôle? Je tiens à vous dire combien la mort de votre femme nous bouleverse. C'est une grande perte pour l'industrie. Et pour le monde des acteurs. Merci. Il est vraiment réconfortant de savoir que Madeleine était entourée de tant d'amis fidèles. Non, messieurs, je ne cherche pas la sympathie. La tendre Madeleine nous a quittés en plein ciel de gloire. Quoi de plus sublime pour un comédien que de mourir en scène? Madeleine. La conscience professionnelle. Alors, malgré tout, je me demandais par qui il me faudra remplacer Madeleine. Dans le film, je veux dire. Vous m'aviez compris. En fait, Bruce et moi discutions de ce sujet. Excusez mon audace, mais oserais-je me permettre d'émettre une suggestion? Envoie le projecteur vite, Charlie. Mademoiselle Hamilton? Monsieur Pomeroy, j'aimerais vous présenter Edina Hamilton. C'était la doublure de ma femme. La ressemblance est surprenante. Mais en plus jeune. Valentino m'a dit que le premier rôle vous ira à la perfection. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je l'adore vraiment, Monsieur Pomeroy. 100 fois, j'ai répété l'admirable rôle de la comtesse. Elle est très jolie. Mais a-t-elle du talent? Madeleine et moi l'avons vue jouer dans une pièce par hasard, ou pas une super production évidemment, mais cette petite semblait débordée de nature. Ce qu'il faut considérer, c'est la ressemblance entre Madeleine et elle. Il suffirait de changer quelque peu sa coiffure et sans mal, nous arriverions à raccorder ce que nous avons tourné. Le contrat vous sera remis cet après-midi vers 3 heures. Oh, merci, Monsieur Pomeroy. Votre choix est réellement judicieux. Et toutes mes félicitations, Mademoiselle Hamilton. Bruce, mon petit Bruce, une étoile va se lever au firmament. À nous deux, comtesse! J'ai lu cela des centaines de fois dans les abominables scripts qu'on me soumet.
Dis-moi, ça te fait quel effet d'être porté, d'être projeté dans l'univers des stars? Un effet extraordinaire. J'ai renvoyé tous mes serviteurs. Demain, tu en choisiras d'autres. Tu crois que les voisins apprécieraient s'ils savaient que je reçois chez moi la plus ravissante, la plus charmante des jeunes filles en fleurs, le jour même où ma femme nous a quittés? Ils n'apprécieraient pas, mais surtout ils penseraient que tu as mis un vrai couperet à la place de celui en bois. Comment oses-tu dire de telles sottises? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé, mon loup. Eh bien, mais qu'est-ce qui te prend? Oh, mais c'est un gros minou, ça. Ah, j'adore le chat, j'adore. Oh. C'est le chat de Madeleine. Tête vide et bouffie d'orgueil, comme sa maîtresse. Oh, pourrais-je savoir le nom de ce petit trésor? Ah, ça, je ne le sais pas, mais moi, je l'appelle Va-t'en. Va-t'en. Va-t'en! Si tu es ça, je t'enverrai barboter dans la piscine. Oh, vous l'avez frayé, le pauvre. L'essentiel reste que toute frayeur vous soit débarrassée. Oh, m'aimez-vous? Au 7e ciel! Au paradis! Oh, Madeleine a poussé l'amabilité jusqu'à être de ma taille. Pauvre Madeleine. Il ne manquait à sa fin sublime qu'une meute de photographes. Il y avait la grande mise en scène. C'était son morceau de bravoure et malheureusement, le rideau lui est tombé dessus. Il ne lui reste que les morts du cimetière. Je t'aime, Valentino. Le ciel s'ouvre à nous. J'ai eu tout à coup l'impression que ce maudit chat saluait le retour de Madeleine. Ah, votre chat n'a tout l'air d'être une chatte. Ciel! Oui! Que pensez-vous faire de ces tout petits animaux? Étant donné que je me sens un peu responsable de ces créatures qui sont nées sous mon toit, je vais assumer mes devoirs de père, à savoir les baptiser. Par immersion totale. Mais la mère, à présent? Nous nous en occuperons demain à mon retour du studio. Action. Repousse-le maintenant. Allez, allez. Recule, Fred. Allez, fonce sur lui, Val. Vas-y. Oblige-le à reculer. Parfait. Avance, Val. Avance. Descends les marches. Au corps à corps. Bien, séparez-vous maintenant. C'est ça. À ta balle. Poursuis-le. Mais non, ne recule pas trop, Fred. Accule-le
sur les marches, cheval. Très bien, c'est ça. Et repars à l'attaque. C'est ça. Ah! Oui. Vas-y, Fred. Oui, tu passes à la contre-attaque maintenant. C'est ça. Stop. Stop. Oui, dessus. C'est ça. Recule sur place maintenant. Ça. Mais non, ne danse pas tant. Séparez-vous. Attaque balle. Oui. Mais non, on ne faut pas comme ça. C'est ça, vas-y. Encore. Ah. Tire-le en échec. C'est ça. Oui, sur place. Voilà. C'est ça, parfait. Voilà. Le projecteur! J'ai eu tellement peur. Coupez, coupez! Quel est l'imbécile qui a fixé ce projecteur? Oh, ça fait du bien de se retrouver chez soi. Quelle folle journée. Tu dois être épuisé. Attention! Il est là! Qu'est-ce qu'il y a? Le chat est revenu! Regarde ce qu'il a fait. Oh, il faut se débarrasser de ce sale chat. Qu'est-ce qui peut conduire une femelle à sa perte? La curiosité. Tu l'as attrapé? Viens la frappe. Saleté. C'est raté. Il doit certainement exister un autre moyen de séduire un chat. Allons-y, Edina. Un dernier conseil, si tu le permets. Tu vois toutes ces pointes acérées se rapprocher de tes yeux. Compris? Et ton regard doit être envahi par la peur. Mais tu te mets et enlève les poumons. Oui. Parfait. Va sur l'escalier. Et lève ton pied. Voilà. Non, non, tu crieras plus tard. Écarte les bras. Voilà. Menton. Parfait. Devrais-je vous rappeler, Valentino, qu'en aucun cas vous ne devez lâcher le câble, d'accord? Me prendriez-vous pour un idiot? Bon, en place pour la répétition. Silence. Vous y êtes. Attention. Action. Je rends grâce à votre grand courage, mais il ne suffira pas à effacer la trace de vos erreurs. Coupez, 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 non! Je veux entendre un hurlement, pas un murmure de jeune fille timide. Mais ce ne sont pas des fausses pointes qui te menacent, ce sont des vrais! Moi, je ressens aucun frisson en regardant ça. Elle ne ressent aucun frisson, qu'elle dit. Je sais bien qu'il n'y a pas de danger puisque ce mur-là se rabat.
Bon, nous reprendrons la scène demain. Éteins les projecteurs. Essayons la scène d'amour. Elle n'aura pas trop à se forcer. David, allume le 18. Tout le monde en place. Dungeon of Horror, scène d'amour, 12e prise. Silence sur le plateau. Attention, action. Ô comtesse chérie, votre beauté a bouleversé mon cœur, échauffé tous mes sens. Mais dites-moi quel sentiment je vous inspire. Non, coupez! Les hurlements, c'était dans l'autre scène. Il fallait simplement leur passer. C'est à cause du chat. Pardon. Oui, je l'ai vu, il était là, puisque je vous dis que je l'ai vu. Cette histoire de chat. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Je suis sûr qu'elle ne va pas y arriver. Qui, Edina? Oh, je pense que c'est un peu de nervosité. Elle ne s'est pas remise parfaitement du choc causé par Madeleine. Il y en a 100 000 qui feraient mieux. Il faut que vous me laissiez m'occuper d'elle. J'ai l'intention de repasser les scènes avec elle sur le plateau ce soir, afin de lui faire sentir son rôle. Demain, elle sera parfaite. Je vous le promets. C'est entendu. Qu'est-ce qui t'a pris, Edina? Tu ne veux pas faire partie des vedettes. Je te dis que j'ai vu le chat. Ce sale chat est probablement 100 fois mort chez nous. Bon, répétons. La scène de la tombe meurtrière. Installe-toi. Mets-toi en place. Allez, allez. Et je compte sur toi pour avoir l'air effrayé. N'oublie pas que ça pique, que ça te perforera les 2 yeux. Ça te perforera le corps. C'est l'heure du crime. Et tu hurles de frayeur. On dirait une souris qui a la patte coincée. Approche! Viens près de moi! Corde. Et surtout, ne la lâche pas, ou je risque d'être transpercé. Bien. Je suis terrorisé devant un tel drame. Tu vas voir. Ah! Oh! Oh! On fait cela très facilement. Bon, à toi maintenant.
Parfait. Bonjour, Valentino. La répétition s'est bien passée? Val. Val. Eh bien, si c'est aux devinettes que vous vous amusez, je donne ma langue au chat. Il est exact qu'on les a retrouvés dans cet état-là. Mais là encore, on peut avancer des explications fort plausibles. La jalousie d'une femme est possible. Non. Ou encore un maniaque. Je vois une explication commune à toutes ces histoires. Loin de toute fantaisie. Elle est ici, dans cette pochette-là. Des faits répertoriés à travers le monde, des preuves amassées au cours de nombreuses années de recherche établissent formellement que le chat exploite l'homme depuis des siècles. Nous nous croyons les maîtres de toutes ces petites bêtes, mais c'est faux. C'est nous qui obéissons. Un jour, ces sales bêtes, nous... J'étudierai ce que vous avancez sans aucun préjugé. Quelquefois, je laisse libre cours à mon enthousiasme, mais si je me permets d'insister pour être publié, c'est pour le bien du public. Pour lui éviter l'irréparable, il me faut le mettre en garde. Tenez, protégez cela comme s'il s'agissait de votre vie. C'est vrai, votre vie. Allons, n'ayez pas peur. Bon, eh bien, permettez-moi de me retirer. Je tiens à être à l'abri quand vient le soir et je sens trop leur présence un peu partout. Je vais aller chercher votre manteau. Merci, vous êtes bien aimable. Cela semble très curieux, mais dans l'ancien temps, la plupart des gens pensaient que le diable était enfoui dans les chats. Je commence à croire que c'est vrai. Je vais relire vos documents et je vous donnerai ma réponse. Je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. Merci encore. De rien. Allez, mon gros, enlève-toi là.
Ah, tu sais que je ne peux rien te refuser, hein? Là, tu es content?